Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. Ben, en fait, la difficulté avec cette catégorie de journalistes que j'appelle, que je qualifie de journalistes institutionnels, c'est que ces journalistes sont obligés de prendre cette posture tout simplement parce qu'il se pose un problème de pouvoir d'achat. Bon, quand je dis problème de pouvoir d'achat, il ne faut pas aussi exagérer parce que, si mes souvenirs sont bons, un journaliste qui a été formé à Bayardel en STC, sciences et techniques de la communication, niveau licence, il doit être une licence niveau 3, je crois, dans l'administration, dans la fonction publique, il est niveau 3. Donc, il doit avoir un salaire assez décent, ça peut aller chercher dans les 400 000 francs CFA, sinon 500 000. Et lorsqu'on ajoute les primes de risque, toute autre chose, bon, ça peut quand même faire quelque chose de consistant. Le problème, c'est parce que les gens, ils savent pas comment orienter leur vie. Ça mélange un peu tout. Donc, vous voyez donc, ces journalistes, ils prennent cette posture pour essayer d'arrondir les fins du mois. Mais donc, du coup, ils deviennent un peu, on va dire qu'ils finissent par être chosifiés par les hommes politiques. Parce qu'en fait, il y a des gens, des jeunes, des personnes qui viennent en journalisme pour se faire de l'argent. Alors que moi, selon mon entendement, on ne devient pas journaliste pour être riche. C'est un peu comme ces politicards du Congo-Tricheville qui se sont lancés dans la politique, qui ont fait de la politique leur métier pour devenir des richards. Donc, vous voyez, donc c'est un peu ce côté mercantile qui fait que la communication dans ces pays-là ne soit pas vraiment évoluée. Vous savez, moi, le journalisme, j'ai toujours pensé que c'était le plus beau métier du monde lorsqu'on savait le mettre en valeur. Maintenant, si les gens ils y vont pour faire le mongeon, pour appliquer ce qu'ils appellent la cabora, eh ben, vous n'aurez jamais les bonnes informations fiables. Hein. C'est ce qui s'est passé au Stade Orlando. Enfin, je ne pense pas que Sassou Denis Mathurin ait interdit aux gens de faire leur boulot. Mais comme les gars, ils sont chosifiés, les gars, ils ont peur, ils se disent que si je me mets à présenter l'actualité, l'information, les faits, tels qu'ils se sont présentés, tels que les faits se sont produits, bon, ça va peut-être pas plaire au ministre Intel, ça va peut-être pas plaire au grand frère Intel. Bon, la prochaine fois que j'irai là-bas avec une ordonnance, il va me dire, oui, toi, t'as pas été sérieux la dernière fois. Donc, du coup, ben, je vais rentrer bredouille à la maison. Lorsqu'un journaliste, pour faire bouillir la marmite chez lui, est obligé de faire la ronde des administrations, de faire la ronde des départements, des ministères, pour pouvoir assurer le quotidien chez lui, ben, il perd un peu de sa superbe. Il a beau avoir des qualités, il perd de sa superbe. Parce que ces gens-là, auprès desquels ils vont demander de l'argent, ce sont des gros moqueurs. Hein. Comme ça drague souvent les mêmes femmes, et ben, tu sais, ben, hier, ton journaliste là, qui a fait le 20h hier, il est passé au bureau avec son petit là, pour me demander un peu de l'argent. Il voulait que je le dépanne. Il avait une ordonnance, il y a sa fille qui est malade. Ou bien il y a la fille qui doit faire son anniversaire le week-end prochain, donc il voulait faire une petite surprise partie, quoi. Donc, vous voyez. Mais donc, voilà, bon, je l'ai dit comme ça, hein, c'est après. Les bangas Namolini, hein, celui qui se sont touchés, ben, moi, je suis pas là-bas. Allez, bon dimanche à toutes et à tous. À très bientôt.